Ok, donc merci à tous d'être présents ce soir. Comme beaucoup le savent, il y a eu une grosse activité pendant les JO et il y a eu un challenge qui a été lancé par un OM 84 qui a essayé de fédérer l'ensemble des départements en fait de France pour faire des TM 00 JO, on va dire. Chaque département avait son indicatif spécial. Donc, on va faire rapidement un petit tour sur qu'est-ce qu'était en fait finalement TM 00 JO. Donc en fait c'était une activité qui a été pilotée et créée par l'association des radioamateurs du Vaucluse, donc l'ARV 84. Yves F5LZN était au pilotage de tout ça. Donc c'est quand même pas évident comme organisation. Donc c'était sur la période du 8 mai au 26 juillet, donc quasiment 75 jours d'activité. Finalement, l'ensemble des départements n'ont pas été représentés, mais il y en a quand même eu 66 départements qui ont été engagés, avec sur la période à peu près 8 départements par semaine. Enfin, il y avait toujours quasiment 8 activations en parallèle. Donc ça faisait beaucoup de TM JO qui étaient sur l'air à se bousculer, à trouver de la place. Là, ce que je mets ici, c'est donc le nombre de QSO qui ont été réalisés. En total, il y en a presque 200 000. Dans un CR que j'ai pu trouver sur Internet, pour lequel il y a le lien ici, je vous enverrai la présentation, on trouve qu'il parle de 178 000 contacts. Alors du coup, je ne sais pas ce qu'il entend par contact par rapport au QSO, parce que là, les 195, c'est ce qui est vraiment enregistré dans un site web qu'ils avaient développé, où chaque TM JO en fait venait déverser tous ces QSO. Et donc au 26 juillet, j'avais téléchargé en fait l'ensemble du statut en prévision justement d'un petit compte rendu comme ça. Donc là, ce qu'on peut voir également, c'est que finalement c'est le numérique, le digital qui ressort en premier avec 88 000, la phonie en 69 000 et la C-double 38 000. Voilà, le podium est quand même au numérique de nos jours. C'est 195 000 QSO, ça fait quand même presque 2600 QSO par jour, presque 300 par jour par département, en considérant qu'il y en a 8 sur la période. Et sinon, ça fait en moyenne 2900 QSO par département. Dans la globalité, on verra comment on se situe par rapport à ça. Donc comment on se situe par rapport à la globalité, on va dire, de l'activité. On est en 24e position par rapport au nombre de QSO globaux sur 68. Néanmoins, ça représente notre activité, donc à peu près 3100 QSO, que 1% finalement. On remarque, même si on voit que finalement c'est le digital qui ressortait beaucoup par rapport à ce que je représente, on voit qu'il y en a quand même là, ceux qui sont en 9e position, ils ont fait un seul QSO en digital, donc ça veut dire que la phonie n'est pas si morte que ça quand même. Si on regarde par catégorie et par ordre, on se retrouverait 26e position. Et notre activité représente presque 1,6% du global. La phonie descend en 44e position avec nos 500 QSO phonie, ce qui représente même pas 1% de la globalité. Et la C-double, on est en 17e position avec 1100 et quelques QSO, ce qui représente 3% de l'activité globale. Et donc, on le verra tout à l'heure par rapport aux personnes qui étaient engagées, mais ces 3% sont liés quasiment à une seule personne. Ça, c'était notre QSL. Tous les gens qui ont reçu la petite QSL, tous ceux qui ont contacté. Nous, on est intervenu seulement du 14 au 21 juillet, donc ce qui représente les 8 jours d'activité, donc à peu près 10% de la période globale. On est intervenu uniquement sur la semaine où la flamme est passée dans le 95, donc du 14 au 21, parce qu'elle est passée de 19. Il y en a d'autres qui sont intervenus beaucoup plus, parce qu'en fait, un TM peut être réservé pendant 15 jours. Donc, il y en a qui ont utilisé les 15 jours. Nous, on est resté sur les 8 jours, tout simplement parce qu'on n'avait pas spécialement de temps par ailleurs. Après, c'était les vacances pour chacun. Et puis, on est parti plus du principe qu'on représentait le moment de la flamme, et puis aller essayer de courir à d'autres moments, c'était moins pertinent.
Il y a 8 personnes qui ont été engagées qui ont répondu présent dans le projet. Nous, on est arrivé à 3129 QSO. En réalité, j'en ai envoyé 3139 parce que grâce à IQSL, on a pu faire quelques dizaines de corrections comme ça. Ce qui est assez étrange, par contre, c'est qu'il y en a beaucoup des IQSL reçus en FT8 qui n'existaient pas dans notre log. Pourtant, le FT8, on ne peut pas se tromper sur un call. Donc, soit c'était des 73 non reçus et finalement, du coup, on ne les a pas enregistrés avec le logiciel. Voilà pour la partie synthétique. Si on rentre un peu dans les détails en termes de nombre la répartition, donc en termes de bande, là on voit que c'est la bande des 40 mètres qui a été le plus représentatif pour nous, avec presque 40% de l'activité qui représente le 40 mètres. On s'est amusé à faire quand même un petit peu de VHF dans les derniers jours de mémoire, et puis QO100 côté satellite. On a fait des efforts pour activer toutes les bandes. Toutes les bandes sont activées en effet, et donc du coup là le palmarès c'est 40, 20 mètres et 15 mètres. En termes de mode, donc là derrière Digi en fait on va retrouver du FT4, du PSK, du RTTY et un VARAC, même si le VARAC finalement après l'avoir déversé, il m'a été retourné comme négatif. Donc c'est pour ça que j'en ai pas fait d'autres, parce qu'en fait il n'était pas accepté en termes de mode. Sur QO100, tous les samedis, il y a des sprints de 2 heures, en fait des mini-concours. Et en l'occurrence, ce samedi-là, c'est un concours autour du numérique RTTY, d'où les 6 RTTY. Sinon, ce qu'on retrouve, 36% là c'est double qui ressort chez nous, quand même, donc plus d'un tiers de l'activité est fait en C double. Et avec une mention spéciale pour Laurent quand même, il n'a pas fait les 1141 QSO, 5 ou 6 qui ont été faits par d'autres personnes, mais c'est quand même Laurent qui a activé toute la partie C double et qui représente quand même une grosse partie du trafic. C'est énorme. Merci Laurent quand même pour... C'est toi qui fais de la C double devant la télé, c'est ça ? Ouais, tout à fait, ouais. Et ça fonctionne bien, et c'est plus pratique que la phonie, parce qu'à la phonie, vous dérangez le conjoint ou la télévision, alors que la C-double, quand on envoie, si on a le casque, c'est totalement silencieux pour les voisins. Au-dessus de ces 36%, on a quand même 42% de FT8, donc c'est le mode numérique chez nous qui a quand même été prédominant. Une vision un peu répartie en heures, en jours plus globalement, donc on voit que du coup c'est finalement la dernière journée, le dimanche 21, qui nous a permis quand même de glaner un sixième de notre activité avec 500 QSO. Donc sur les 192 heures qui représentent finalement nos 8 jours, on a quand même eu 85 heures d'activité. Alors c'est pas du cumulé tous, c'est vraiment l'activité, tout le monde est parti. Ce temps-là, il est fait par rapport au QSO déclaré. Avec si tu as 2 QSO qui sont séparés de 15 minutes, enfin de 14 minutes, le temps des 14 minutes sont pris dedans en fait. Donc ce qui fait quand même presque 37 QSO à l'heure et un QSO toutes les minutes et demie. Ouais, et si on ramène ça au nombre de participants, on était 6 vraiment actifs. Voilà, il faut diviser par 6. Et puis il y a certains qui sont levés tôt. Ici, il y a un 2h du mat UTC. Alors UTC, ça fait 4 heures en heure locale, mais bon, voilà. Ça c'est pour faire du 160. Ouais, c'est ça. Alors, du coup, là, pour donner une vue un peu sur le pays, donc ça, c'est une vue QSO. Donc, tout ce qui est en vert, c'est les QSO qui ont été validés. Tout ce qui est en rouge, c'est les qui n'ont pas été validés. On voit en bas, là, on ne sait pas, en FT8 en plus, un SN4PL qui est pourtant la Pologne. Bon, il n'a pas mis le bon QR allocator, mais bon, il se retrouve tout en bas. Donc, sinon, en termes de QSO validés, sur les 3000, il y en a quand même 1900 validés. Ce qui est super rare, en général, on tourne à peu près à 30-40%. Là, on est à plus de 60% de validés, répartis entre Log of the World, IQSL et même par mail. Là, on a la vue plus par locator. Donc là, en fait, les locators qui ont été récupérés, c'est parce qu'il y avait le lien potentiellement avec qrz.com. Maintenant, si on rentre un peu dans les pays, donc 94 DXCC quand même contactés sur les 340 qui existent actuellement, actifs. Et donc on voit qu'il y a quand même les 4 premiers pays qui représentent plus de 50% des QSO. Donc entre la France, l'Allemagne, la Russie et la Pologne. Même si on repasse en mode
QRZ unique, donc pas en termes de QSO, mais on le verra tout à l'heure, ce que j'ai appelé les doublons. Bah, ça reste à peu près la même chose. Swantit, en l'occurrence, c'est les Nations Unies. Là. Si on regarde en termes d'activité DXCC réparties en bandes, là où on a fait le plus de DXCC différents, c'est les 15 mètres, suivi du 20 et du 40. Ce qui est marrant, c'est que le 40, on n'a fait finalement que 44 DXCC différents pour quand même plus de 1000 QSO. Donc en fait, le rapport il est quand même faible. On a fait beaucoup de QSO, mais on n'est pas allé chercher les pays. Après, bon, c'est pas la bande non plus qui le permet le plus, donc voilà. En termes de mode, du coup, le FT8, avec 83 pays différents, c'est double ensuite. Là, on a une vue tableau un peu, donc la vue principale centrale, c'est les QSO, et sur le côté, c'est ramené en termes de QRZ unique. Donc sur les 3100, finalement, si on enlève tous les QRZ doublons, on en a fait, en termes de personnes, on en a fait que 2214. Après, c'est pas spécialement des doublons, on le verra après, puisque du coup, ce sont un même indicatif, mais qui a été contacté sur différentes bandes ou sur différents modes. Là, si on vous fait une petite vue éclatée, le premier tableau, le plus à gauche, c'est un QRZ qui a fait 14 QSO. D'accord, la première ligne, là, par exemple. Donc, en l'occurrence, c'est F8 DZU, il a fait 14 QSO, avec nous, uniquement. Et donc là, après, on décline. Donc il y a une autre personne qui en a fait 12, et donc là, on voit le tableau. Donc là, j'ai fait le top 10. F8 DZU, finalement, il a fait 14 QSO, mais 12, parce qu'il y en a que 2 qui sont en doublon, finalement, même bande, même mode. 7 bandes et 4 modes différents pour essayer de nous choper un maximum de fois. Et en termes de bandes, j'ai gardé que les bandes où il y avait plus de 4 contacts différents. Donc là, je ne suis pas descendu, on va dire, au mode. Mais on voit par exemple sur F4 et NU, qui d'ailleurs ne fait pas partie spécialement du top 3, donc on ne sait pas. Mais donc il a fait 7 QSO uniquement sur la bande des 40 mètres. Donc étant donné qu'il n'y a pas 7 modes sur une seule bande, donc là il a fait plusieurs fois le même contact. Donc sinon, comment on se situe sur notre période d'activation? Donc on n'en a rencontré que 5, nous, des TN. Mais par contre, le 60, pareil, on l'a contacté plein de fois. Il y avait d'autres TN qui étaient actifs en même temps, comme le Tour de France. Et là, c'est la vue opérateur. Donc Franck a démarré l'activité le 14 à 4h du mat. Et il a fini le 21 à 21h00. Un petit tableau ici pour voir à peu près la répartition par call des modes et des bandes. Franck a activé vraiment le maximum de bandes. Vous pouvez faire des trucs que vous ne faisiez pas aussi, genre 160 mètres, du 60 mètres. Pour finir, comment on était vu sur le net, les spots. Donc on a été spoté 97 fois. Du coup, le delta, c'est nous qui nous spotions pour essayer de faire venir un peu les gens. Et la page qrz.com a été visitée plus de 5000 fois. On a reçu plus de 1500 QSL, 99% en IQSL, puisqu'on a dû en recevoir une vingtaine seulement en mode de mail. Donc toute cette activité est enregistrée par Weblog, donc un outil de log web. Et ça a permis de tout centraliser, plus facilement pouvoir faire les exports, parce qu'il fallait après réexporter ça dans un outil côté organisateur. Donc pour information, c'est un outil qui sera mis à disposition des adhérents. Donc voilà, moi j'en ai terminé pour la présentation. Donc là, ça a été... Bravo à tout le monde.